Bonjour, donc je suis Philippe Choisy, j'ai 51 ans, je pratique les arts martiaux depuis l'âge de 10 ans, donc ça fait 41 ans. J'ai commencé ma vie des arts martiaux par le judo. J'ai fait pas mal de compètes, ensuite je suis passé au jiu-jitsu, là aussi j'ai fait pas mal de compètes, et ensuite je suis allé vers d'autres arts martiaux japonais tels l'aïkibudo, le yosekan budo, et puis un peu de kyuku aussi. Je me suis intéressé pas mal, comme beaucoup de gens de ma génération, à la boxe thaï, la boxe anglaise aussi et la boxe française. Et depuis quelques années, je suis maintenant enseignant de canne, parce que c'est une de mes spécialités, le combat à la canne de défense et non pas la canne sportive. Et puis également le pugilat et l'accrochérisme. Et on organise aussi régulièrement des stages sur la défense avec des objets usuels comme stylo, briquet, porte-clés, des choses comme ça. On va commencer par un petit échauffement qui sera tout de suite dans le sujet, c'est-à-dire que bon, il y aura un petit peu d'articulaire, mais c'est surtout, on va commencer avec du cardio, mais du cardio qui va rentrer tout de suite dans le sujet, donc avec distribution de baffes. C'est un punching ball, mais qui ressemble à ce qu'il doit ressembler. C'est-à-dire que si tu vises le nez, tu vises le nez, si tu vises les oreilles, tu vises les oreilles. Tu vois, vas-y, mets une pince, bam, voilà. Et du coup, là, si tu veux toucher le menton, tu touches le menton. C'est super intéressant. C'est pas que tu peux y mettre de la force et de la précision. Voilà. Allez, courez, c'est parti. Dans tous les sens. Toi, tu fais le punching ball. Et même ceux qui sont punching ball, vous courez. Un client vous a emmerdé, paf. Allez, défoulez-vous, ça vous fait du bien. Ok, vous continuez. Et je commence à réduire le champ de jeu. Plus personne me dépasse. Vous restez dans le rectangle. Respirez bien. Hop, 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 on ne dépasse pas le rectangle. Si on dépasse le rectangle, 10 pompes. Dans la boue. Sinon, c'est pas marrant. Hop, il a dépassé. 10 pompes, allez, allez. Hop, 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 10 pompes, allez, allez, en position. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, on remonte. Allez, c'est reparti. On ne dépasse plus. Attention si vous aimez les pompes, sauf si vous aimez les pompes. Allez, protégez-vous avec les coudes maintenant. Ouais, c'est bien, pense au coup de boule, c'est une bonne idée. Ouais. Allez-y. Allez, tapez-vous un peu là. Allez. Protégez-vous bien la tête, c'est ce qui est le plus important. Hein. De toute façon, le reste, hein. C'est bon, respirez. Pour moi, j'ai deux vies dans les arts martiaux. J'ai la première vie qui est destinée directement, uniquement sur les arts martiaux japonais. Puis ma deuxième partie de vie qui va vers tout ce qui est européen. C'est deux choses qui sont bien distinctes, mais au final, il y a quand même des choses importantes que j'ai pu relier les unes avec les autres. Par exemple, pour moi, ce qui a été très important, c'était non pas la technique, parce que la technique, mettre un coup de poing, un coup de pied, un coup de coude, n'importe qui va vous l'enseigner dans n'importe quel art martial, mais c'est surtout la gestion du corps, comment optimiser avec une bonne forme de corps un mouvement, et ce mouvement, qui soit un coup de poing ou un coup de couteau ou un coup de canne, il doit être fait de façon avec une schématique complète et parfaite, c'est-à-dire que ça part bien des pieds et ça finit bien jusqu'au bout de la main, ou le contraire, ça commence bien de la main pour finir au bout des pieds. Mais là, la liaison de ces deux arts martiaux, entre le monde japonais et le monde occidental, elle était là, c'est-à-dire la forme de corps. Après, il y a un esprit qui est différent. Mais fondamentalement, je pense qu'un japonais qui vous met une droite ou un français vous met une droite, c'est à peu près la même chose. Le sternum sort bien. Continuez, je viens me voir. Continuez, hein. Je vous explique
Regardez, pendant que vous faites l'exercice, je sors mon sternum et sans bouger le bras, hein, je ne vais pas faire ça avec le bras, hein, mais je sors le sternum et je replie le sternum. Voilà, vous voyez, vous avez déjà un des facteurs de frappe. Ok, position de garde, je rappelle, largeur d'épaule. Alors nous, on est des fausses pattes par rapport aux autres. Nous, on combat le bras droit en avant. C'est normal parce qu'on est issu d'un art qui vient avec une arme. Donc tout ce qui est arme, bah, c'est le bras directeur le plus important. Toujours un pied en direction de l'adversaire, généralement mon pied d'arme, l'autre légèrement décalé. Pas d'alignement comme ça, parce que aligné comme ça, on est sur un fil et on n'est pas bien, on n'a pas d'équilibre. Comme ça, on donne une grande cible. Quand on boxe comme ça, on donne une grande cible au corps. Le corps est très... c'est welcome, allez-y. Donc légèrement de 3/4 comme ça. Et on va s'occuper des genoux. Ce mouvement-là, il y a tout dedans. Si vous maîtrisez ça correctement, vous maîtrisez déjà une bonne partie de la boxe. Voilà. Vous restez le visage en face. Vous tournez comme ça et vous regardez votre proie là. Elle est devant vous. Ok ? Voilà, ça, si vous maîtrisez ça, vous avez déjà une bonne partie qui est faite là. Le chemin il est déjà bien avancé. On rentre bien le menton dans l'épaule. On ne donne pas son menton, on n'est pas là. On ne donne pas le menton, on rentre bien. Alors, j'ai commencé à étudier après près de 30 ans dans l'univers japonais, j'ai commencé à aller chercher vers l'occidental parce que, au final, il y a un schéma qui ne me convenait pas dans le japonais, qui ne me convenait plus en tout cas, c'est fait comme ça. Et on ne t'explique pas et tu apprendras par le mimétisme. Et au bout d'un moment, moi j'ai pensé qu'en tant qu'occidental, mon schéma de pensée, ma réflexion n'était pas tout à fait comme ça, et était plutôt dans l'explication. Et là, ce qui a été intéressant, un vrai déclic pour moi, c'est quand j'ai découvert l'escrime de duel, où je suis tombé sur des profs qui t'expliquaient le pourquoi du comment et qui ne te laissaient pas en échec exprès pendant plusieurs semaines avant de trouver le bon geste. Les deux méthodes se valent, mais moi, en tant qu'occidental, ça m'allait beaucoup mieux. C'est sale, ça glisse, il y a des merdes de chiens, il y a des tessons, il y a des clochards qui vont passer. Et ben ouais, c'est comme ça la vie. Ouais, c'est important de vous entraîner avec ce que vous avez tous les jours sur vous. Vous êtes en basket, ouais, très bien. Moi, j'y suis souvent. Mais des fois, vous avez des chaussures de ville. Il ne faut pas hésiter à venir avec des chaussures de ville, surtout quand on s'entraîne dehors. Quand on est dans un gymnase, c'est complètement différent. Dans un gymnase, il y a des normes. On ne peut pas venir avec des chaussures particulières. Voilà. Ici, vous avez le droit de tout. Puis d'ailleurs, en plus, on ne boxe pas pareil quand on a des chaussures de ville, quand on a des baskets, quand on a des tongs. C'est complètement différent. Par exemple, la boxe française, ça a été créé par des gentlemen, des mecs qui avaient des chaussures en cuir, avec une semelle qui débordait légèrement. Donc en fait, quand vous faites juste un petit coup de pied bas avec une semelle en cuir, c'est pas du tout la même chose que d'être pieds nus. Et la vie de tous les jours, vous avez des fois des chaussures en cuir, des fois vous avez des baskets, des fois vous avez des pantalons un peu serrés, des fois pas. C'est pour ça qu'il faut venir une fois par semaine s'entraîner dans ces conditions-là. Et puis pourquoi on s'entraîne dehors? C'est simple, parce que le problème, 99% du temps, c'est dehors, c'est pas dans le gymnase. Quand on est au chaud, qu'il ne pleut pas, qu'on se sent dans son lieu de prédilection, on est en sécurité. Non, les vrais problèmes, c'est plutôt dehors. Donc, plus on s'entraînera proche de la, entre guillemets, réalité, on n'est jamais dans la réalité, on n'est jamais vraiment prêt à une véritable attaque. Mais plus on sera efficient, donc on essaye de s'entraîner de façon comme vous êtes là, ou comme vous êtes tous les jours. Alors, on va commencer par un truc simple. Donc, Seb va travailler sur un direct, sur moi, voilà, bing, ok. Vous avez remarqué que Seb n'a pas fermé le poing. Seb a ouvert la main parce que s'il fermait le poing, pam. Alors ok, moi j'aurais peut-être un peu mal, mais lui aussi. Et puis une fois que vous avez la main cassée, ça devient compliqué, d'accord? Donc il m'a mis un coup, voilà, bing, ici. Moi, ce que je vais faire, je vais travailler sur de la propulsion sur cet exercice-là. Donc je vais créer de la propulsion, non pas avec mes jambes d'abord, mais avec mes bras.
et c'est mes bras qui vont propulser mes jambes, contrairement à ce qu'on fait d'habitude. D'habitude, on va faire, vas-y, voilà, hop, et je viens me protéger parce que j'ai bougé mes jambes. Bien là, on va faire un exercice complètement différent qui donne beaucoup de tonicité à votre boxe. C'est-à-dire que au moment où je sens qu'il va y avoir un problème, j'ai déjà déterminé que j'allais me déplacer dans un endroit, je vais propulser mon coude opposé. Vous voyez, c'est lui qui va faire le déclencheur. Okay, donc je suis là, et là, pam, ok. Vous voyez, j'ai presque armé. C'est presque comme une saisie d'arme. Hein, on pourrait imaginer, voilà. Et là, une fois que je suis là, ici, je me protège avec mon coude. Hein, et là, maintenant, c'est avec mes hanches que je vais tourner, frapper, frapper, double frappe. Je répète, l'important de cet exercice, ce n'est pas les frappes finales, ça c'est la finalité. L'important c'est ça, c'est ce bras-là. Là, paf, là, ici. Je tourne avec les hanches, vous avez vu, même s'il est très fort, même s'il bloque de toutes ses forces, et ben moi juste en tournant mes hanches, regardez mon pied arrière là, là. Vous voyez, je le déplace, ok, là. Hein, frappe, frappe, ok. Vous essayez ça. Alors, dans un premier temps, sur place, vous prenez le temps pour bien acquérir le mouvement, le geste, puis ensuite, pour que ça soit plus réaliste, parce que c'est sûr que quand on est avec un partenaire qui sait ce que vous allez faire, qui est dans un certain confort, hein, ça marche à tous les coups. Mais quand on commence à la mettre en application, c'est déjà beaucoup plus difficile. Hein. Voilà. Ok, vous allez voir, c'est beaucoup moins simple qu'il n'y paraît. Voilà, c'est bien.